Mes très chers amis, bonjour à tous et à toutes, Boker Tov. Nous allons essayer de voir est-ce qu'il est permis de faire une fécondation in vitro. Il s'agit d'un cas d'une femme qui a les trompes bouchées ou obstruées et il n'est pas possible de faire une fécondation dans le cadre naturel. Dans ce cas-là, la seule possibilité, c'est de prendre la semence du mari d'une part, un ovule de la femme d'autre part, de les féconder in vitro dans un laboratoire et d'injecter l'embryon ainsi obtenu dans la cavité de l'utérus maternel. Alors beaucoup d'avis ont été dit à propos de cette question, est-ce que cette procédure est permise ou interdite? Et il ressort au niveau de la halakha qu'il y a lieu de permettre cette procédure si les conditions suivantes sont remplies. Tout d'abord, il faut que le mari et la femme aient été mariés par un rabbin compétent selon la halakha. Il faut également qu'il s'agisse absolument de la semence du mari et d'un ovule de la femme. S'il s'agit de la semence de quelqu'un d'autre, c'est interdit. Il faut également que le mari et la femme aient suivi un traitement qui s'est montré négatif et qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour avoir des enfants que de suivre cette procédure. Et enfin, il faut que toute la procédure soit suivie depuis le prélèvement de la semence du mari jusqu'à l'injection de l'embryon dans l'utérus de la mère par des surveillants rabbiniques qui donc vont vérifier que tout a été fait en bonne et due forme. Si les 4 conditions sont remplies, alors il y a lieu de permettre la fécondation in vitro. Et on va se demander, est-ce que cet enfant qui va naître de cette fécondation in vitro va être affilié à son père ou pas? Parce qu'il n'a pas été procréé dans des conditions habituelles. Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas un problème de shirvat zera levatala, d'émission séminale en vain, qui est une avéra très grave? Troisièmement, est-ce qu'il est permis d'injecter cet embryon pendant la période d'impureté de la mère? La Gemara dans le traité de Yivamot, page 42, nous dit qu'une femme a le droit de s'allonger pendant sa période d'impureté sur les draps de son mari. Et même si son mari a eu avant une émission séminale et qu'il reste encore de la semence sur le drap, et que la femme a un risque de tomber enceinte de cette semence, parce qu'on voit d'ici qu'il est possible de tomber enceinte d'une semence qui est sur un drap, alors ça ne pose pas de problème, parce qu'il n'y a pas eu d'interdit. Même si la femme elle est impure, il n'y a pas eu de rapport interdit, et donc l'enfant qui naîtrait éventuellement de cette semence est un enfant qui est entièrement cachère. Par contre, la femme fera attention de ne pas s'allonger sur les draps d'un autre homme. Pas qu'il y ait un interdit si cette femme tombe enceinte d'un autre homme, puisqu'encore une fois, il n'y a pas eu de rapport interdit, mais la Gemara craint qu'un jour, des années plus tard, cet enfant qui va naître risque de se marier avec sa sœur par son père sans le savoir. Il ne sait pas qu'il est le fils de cet homme-là en question, et il risque de se marier avec sa sœur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. On apprend de cette Gemara 2 éléments très importants en ce qui concerne notre question. Tout d'abord, on voit d'ici que l'enfant est affilié à son père, puisqu'on craint qu'un jour, bien plus tard, il se marie avec sa sœur. Donc on voit d'ici qu'il est affilié à cet homme, à ce père en question. Deuxièmement, que si cet enfant est affilié à son père, c'est que le père a accompli la mitzvah de Peria Verivia, la mitzvah d'amener des enfants au monde. Certains charonim veulent dire que cette procédure pose problème à cause de Shirvat Zera Levatala, le fait d'avoir une émission séminale en dehors du cadre d'un rapport. L'avis du Rav Moshe Feinstein, du Rav Ovadia Yosef et encore de beaucoup d'autres décisionnaires est qu'il n'y a pas de problème sur ce point-là, parce que même si l'émission séminale n'est pas faite dans le cadre habituel, toutefois, elle est faite dans le but d'avoir un enfant. Donc ce n'est pas de la semence qui est sortie en vain, mais dans le but d'avoir un enfant. En particulier de nos jours où les techniques médicales sont au point et qu'il est presque sûr que la procédure va marcher, dans ce cas-là, c'est sûr que l'émission séminale n'est même pas à la safek, n'est même pas un doute, et elle est sortie dans le but véridique d'avoir un enfant par cette procédure. Pour ne pas rentrer dans les machloktot, il est mieux, il est préférable de prélever la semence de l'homme après un rapport. Toutefois, très souvent, ce n'est pas possible, et les médecins disent que ce n'est pas possible à juste titre, et dans ce cas-là, on peut utiliser d'autres moyens pour arriver à cette émission séminale. Le Rav Ovadia Yosef dit également que comme il n'y a pas eu d'interdit, de relation interdite,
on aura même le droit d'injecter l'embryon pendant la période d'impureté de la mère. Et c'est ce qui va se passer dans le cas d'une femme qui a donc son ovulation qui est précoce, avant qu'elle puisse se purifier pour son mari, et elle ne peut pas tomber enceinte. Dans un cas pareil, on pourra utiliser cette procédure pour pouvoir avoir un enfant, même si la femme est encore impure. De manière générale, avant de suivre une procédure pareille, il faut toujours prendre conseil avec un rabbin compétent, se mettre en contact avec des associations qui s'occupent de ces cas-là, et comme ça on est sûr de faire tout comme la halakha en bonne et due forme. Très bonne journée à tous et à toutes.